Tu as cliqué sur la bonne vidéo, je vais tout expliquer sur les servitudes de vue. Je donne des cours de droit et les servitudes, et plus particulièrement les servitudes de vue, ça pose souvent problème. Mais ne t'inquiète pas, on va diviser cette vidéo en 3 parties. Dans un premier temps, on va définir la servitude de vue. Ensuite, on verra comment est-ce qu'on peut en créer une et quelles sont les réglementations qu'il faut respecter. Et enfin, je te parlerai des nouvelles réglementations puisqu'il y a 2-3 petites choses que tu dois savoir. Sache que j'ai déjà fait une vidéo sur les servitudes classiques, alors rappelle-moi que je dois te l'épingler en commentaire. En gros, une servitude, c'est un droit de passage sur la propriété de quelqu'un d'autre. Et en général, quand on passe sur le terrain de quelqu'un, il apprécie moyennement le concept. C'est pourtant nécessaire, souvent pour accéder à la voie publique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle les servitudes de vue, c'est-à-dire tout ce qui permet de voir à l'extérieur. Ça comprend les fenêtres, les porte-fenêtres, les baies vitrées, mais aussi tout ce qui est balcon et terrasse. Tu dois respecter une distance de 190 cm entre le bord de l'ouverture ou du balcon et la limite séparative des deux propriétés. Donc en fait cette distance elle est doublée puisque le propriétaire du fond voisin devra la respecter également. J'insiste donc sur le fait que ce n'est pas la distance de fenêtre à fenêtre. Pour ce qui est des vues plongeantes ou des vues obliques, tu dois respecter une distance de 60 cm, toujours jusqu'à la limite de la propriété. Note que tu n'es pas obligé de respecter les distances légales si ton ouverture est dirigée vers le ciel ou encore vers un mur aveugle ou bien vers la voie publique. Tout ça c'est grosso modo les réglementations de base et justement lorsqu'il y a une servitude de vue, on va pouvoir ne pas respecter ces réglementations. On pourra donc avoir une ouverture plus proche, ce qui est parfois presque indispensable suivant la disposition des lieux. Il y a principalement 3 méthodes pour établir une servitude de vue. La première, c'est une convention entre voisins qui va à l'aide d'un contrat permettre la servitude. Attention, cet accord s'appliquera seulement aux propriétaires actuels, c'est-à-dire ceux qui ont signé. Si jamais tu souhaites que cette servitude s'applique dans le futur, il va falloir passer par la case notaire. La deuxième méthode, c'est d'utiliser la prescription trentenaire. J'ai déjà pas mal développé le concept de prescription dans ma vidéo sur le droit de propriété, donc je t'encourage à aller la voir, mais retiens grosso modo que la prescription, c'est l'extinction du droit de propriété suite au non-usage pendant un certain temps. Dans le cas des servitudes, tu as compris que c'était 30 ans. Donc si jamais tu n'as pas respecté les réglementations avec les distances dont on a parlé au début de la vidéo et qu'il y a 30 ans qui sont passés, tu acquiers une servitude de vue. Félicitations. Il n'y aura pas de retour en arrière, donc si jamais tu penses pouvoir bénéficier d'une prescription trentenaire pour ta servitude de vue, veille à garder des factures et des preuves de moment de la création de l'ouverture. Si jamais tu projettes d'acheter une maison et que tu soupçonnes une servitude de vue, pense à demander ces mêmes documents au vendeur. Dernière possibilité, c'est la division de propriété. Imaginons un propriétaire qui a sa maison et un grand terrain qu'il va décider de diviser en 2 parcelles. Par manque de place, il devrait établir une servitude de vue et l'acheteur potentiel devra faire avec. Enfonçons-nous encore un petit peu dans le sujet puisqu'il y a quelques spécificités que tu dois connaître. Par exemple en ville, il y a souvent des bâtiments qui sont assez serrés et donc forcément des servitudes de vue apparaissent. Mais ce dont je tiens à te parler, ce sont les servitudes de cour commune dans le cadre des obligations d'urbanisme. Le but ici, c'est de maintenir une certaine distance entre les bâtiments qu'on veut construire et aussi d'imposer une hauteur maximale. On veut surtout éviter d'avoir une trop grande concentration de bâtiments et de gâcher la vue ou la lumière pour les autres propriétaires. A l'inverse, une servitude de cour commune permettra de construire plus proche que prévu. Cela arrive si on se met d'accord avec l'autre propriétaire ou quand on a obtenu une décision de justice. Si par exemple on ne peut construire qu'à 4 mètres de la limite séparative, et bien avec la servitude on pourrait construire plus proche, disons 2 mètres. Enfin, il faut que je te parle des servitudes de jour. C'est-à-dire les ouvertures qui restent fermées constamment et qui ne permettent pas d'avoir une vue. Donc si jamais tu veux éviter des discussions interminables avec les voisins, tu pourrais opter pour un jour de tolérance qui permettra de faire passer un peu de lumière. Ça t'évitera souvent bien des soucis, mais là aussi il y a encore des réglementations un petit peu spécifiques. J'en profite pour te rappeler qu'il faut aussi faire tes propres recherches puisque en fonction de l'endroit où tu habites ou de ton pays, les réglementations peuvent changer et d'ailleurs elles évoluent aussi avec le temps. Dernier écran, je te parle rapidement des nouvelles législations en vigueur. Retiens qu'on a essayé de simplifier tout ça en supprimant les vues obliques, les jours et les vues. Donc en bref, on ne garde que l'essentiel, c'est-à-dire que l'ouverture doit être placée à 190 cm jusqu'à la limite séparative des 2 parcelles. Pour la méthode de calcul, on nous dit de tracer une perpendiculaire de la limite de la parcelle jusqu'au point le plus proche de la fenêtre. Bon ok, ça a l'air plus simple, mais ça a l'air surtout sujet à interprétation. On ne nous parle plus des vues obliques ou des jours, on nous parle simplement de fenêtres, de verres transparents, des balcons et de la limite des 190 cm. Je sais pas pourquoi je fais ça parce que c'est pas du tout 190 cm. Donc comme c'est un petit peu flou, il faut que je t'explique les 3 raisons pour lesquelles je t'ai présenté l'ancien régime. Premièrement, les gens vont encore en parler longtemps et il faut qu'une jurisprudence se crée autour des nouvelles réglementations.
Il faut des jugements et des cas concrets sur lesquels se baser. Deuxièmement, si jamais tu achètes un bien immobilier construit sous l'Ancien Régime, il ne faut pas que ça te surprenne et il faut que tu saches comment on faisait. Et troisièmement, je l'ai dit tout à l'heure, mais les réglementations dépendent de l'endroit et de l'époque. Donc c'est aussi pour ça que j'ai préféré te donner une vue d'ensemble de ce qui se faisait. Si jamais tu veux savoir comment est-ce qu'on peut mettre fin à une servitude, je te renvoie vers mon autre vidéo puisque les règles sont les mêmes en fait. Dis-moi en commentaire si la vidéo t'a plu et si tu es resté jusqu'ici. Va également faire un tour dans l'onglet playlist de la chaîne et si jamais tu y trouves ton bonheur, alors pense à t'abonner. Et moi il ne me reste plus qu'à te dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.